Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC à la croisée des chemins, analyse du 16/08/2024. Aujourd'hui, analysons le BTC à 64 300 $, en baisse de 45,7% depuis ses sommets records. Le contexte macro est complexe. Jerome Powell a signalé que la Fed pourrait baisser ses taux. Cette politique monétaire devrait théoriquement profiter au BTC et à l'or. Cependant, l'inflation reste à 3,4% et les tensions géopolitiques maintiennent une prime de risque élevée. Les marchés ont traversé une tempête cet été. Le VIX a dépassé 65%. Cela a provoqué des ventes massives sur les stratégies à effet de levier. Le marché des crypto-monnaies n'a pas rebondi malgré l'amélioration macro. Passons au graphique journalier. Le BTC affiche une structure clairement baissière. Depuis mi-août, le prix a chuté de près de 1 900 $ sans bougie de capitulation. Le cours est coincé sous toutes ses moyennes mobiles principales. L'EMA 20 jours se situe à 63 713 $, servant de résistance immédiate. L'EMA 50 jours est à 64 265 $. Ces niveaux rejettent chaque tentative de rebond. Sur le graphique de 4 heures, le prix forme un triangle de compression asymétrique. Les sommets baissent, mais les creux restent plats. Cela montre un équilibre fragile. Ce triangle est typique d'un marché en attente d'une impulsion directionnelle forte. Sur le graphique de 15 minutes, le prix oscille entre 63 130 $ et 63 247 $. Ces micro-résistances illustrent l'incapacité des acheteurs à reprendre le contrôle. La carte thermique révèle un mur colossal de vente entre 64 500 $ et 67 000 $. Ces ordres massifs expliquent les rejets répétés au-dessus de 64 000 $. À la baisse, un premier support fort se situe à 62 867 $. C'est la SMA 200 semaines. Cette moyenne est considérée comme la ligne de démarcation entre marchés haussiers et baissiers. Sous 62 000 $, le prochain niveau de liquidité se trouve à 57 800 $. Un vide brutal. Les ETF BTC subissent des sorties depuis 8 semaines consécutives. Les retraits cumulés, depuis début 2024, atteignent 4,5 milliards de $. Les actifs sous gestion sont passés de 104 milliards à 80 milliards de $. De plus, IBI affiche un coût de base autour de 83 080 $. Cela crée un plafond psychologique massif. Les mineurs et grandes baleines liquident également leur position lors des rebonds. Le RSI sur le graphique hebdomadaire se situe autour de 38. Il n'est pas encore en zone d'épuisement. En août 2024, un RSI similaire avait précédé une hausse de 33% en 2 semaines. Une divergence haussière émerge peut-être sur le RSI 4 heures. Le prix stagne, mais l'indicateur monte. Cette divergence reste à confirmer. Le RSI doit créer un coude vers le haut. Le MACD hebdomadaire reste profondément négatif. Les vendeurs dominent largement. Sur le 4 heures, le MACD effectue des croisements erratiques. C'est le signe d'un marché en range. Le BTC surperforme TH. ALS a chuté de 21,8% contre 8,5% pour le BTC. La dominance du BTC reste élevée. Cela montre que les capitaux ne rotatent pas encore vers les altcoins. Voici les niveaux clés à surveiller. La résistance absolue se situe à 84 410 $. Le gap CME à 78 000 $ reste ouvert. En théorie, le marché devrait venir le combler. L'EMA 200 jours est à 71 578 $. Son franchissement changerait la tendance de fond. La résistance pivot se trouve à 65 000 $. C'est le niveau de Fibonacci à 61,8%. Le support séculaire est à 62 867 $. La perte de ce niveau serait très baissière. 2 scénarios sont possibles pour la suite. Scénario haussier. Un rallye vers 65 000 $, puis 68 400 $. Cela nécessiterait une clôture journalière au-dessus de 64 095 $ avec des volumes forts. Et surtout, un retour des flux nets positifs vers les ETF. Scénario baissier, une cassure sous 62 000 $. Cela exposerait le prix vers 57 800 $. Le risque asymétrique penche actuellement vers la baisse. Pour les investisseurs, la zone entre 62 000 $ et 63 000 $ mérite vigilance. En dessous de 62 000 $, une accélération baissière semble probable. Évitez de chasser les rebonds tant que le prix reste sous 64 500 $. Merci de regarder. Abonnez-vous pour plus d'analyses et restez informés des évolutions du marché.